Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Comment entreprendre dans un monde en changement. Alors, c'est une thématique un peu complexe parce que devant une économie qui s'effondre, comment avoir la confiance d'envisager entreprendre? Nous avons vu dans les différents témoignages des émissions précédentes qu'effectivement, une nouvelle économie était en train de germer, de se mettre en place, un nouveau monde économique qui est pour l'instant, pour la plupart d'entre nous, une grande inconnue. Pourtant, cette nouvelle économie semble plein de promesses pour chacun d'entre nous. Si nous voulons bien y regarder d'un peu plus près, si nous voulons bien sortir un peu la tête du sable et avoir le courage de s'intéresser à ce qui paraît pour l'instant inabordable, on pourrait bien être surpris des opportunités incroyables qui sont là à portée de main. Alors, cette nouvelle économie semble bien nous faire une proposition pour sortir de l'individualisme que nous avons vécu ces dernières années, où quelque part les plus grands, les plus forts, les plus riches de ce monde pouvaient investir et augmenter leur capital, augmenter la fortune, là où les moins fortunés ne pouvaient en fait que subir une économie qui, à bien y regarder, était quand même de forme pyramidale, où on avait les grands en haut s'enrichissant toujours plus, et en bas, ceux qui subissaient, et on peut même dire les moutons d'un système. Alors aujourd'hui, je reçois Éric Baudet qui a une toute nouvelle vision du collectif. Il est co-auteur du livre Groupe Mastermind, accélérateur de réussite du collectif. Il est venu nous parler d'une vision toute nouvelle, une toute nouvelle manière d'envisager réussir ensemble. Bonjour Éric. Bonjour Frédéric. Alors tu es à la retraite. Euh, Oui, depuis 2 mois. ouais, tu as donc t'as cotisé toute ta vie. Je crois que tu as Ouais, travaillé plus de 40 ans. 42. 42, voilà. Tu as été salarié, entrepreneur, indépendant, tu as même eu une carrière de cadre et Oui. tu t'aperçois à l'âge de la retraite que en fait, tu vas recevoir des clopinettes. Alors, tu es là aujourd'hui pour nous parler d'intelligence collective. Tu es là pour nous inviter à ne pas attendre, mais à être proactif. Raconte-nous un peu ton parcours, car je crois que tu as une vision très particulière et je pense qu'une vision comme la tienne a forcément été nourrie d'analyse et d'expérience. Raconte-nous un peu tout ça, d'où tu viens. Alors, ben moi, j'ai fait un parcours de 30 ans, on va faire court, dans 30 ans dans le salariat, on va dire. Et puis, ben, comme souvent, ben, à l'âge de 50 ans, on nous remercie malgré notre expertise et malgré notre performance. Donc, à un moment donné, j'ai dit, je peux plus apporter de choses à l'entreprise, mais enfin, l'entreprise peut plus m'apporter quelque chose, mais moi, je peux apporter beaucoup de choses à l'entreprise. Et donc, je me suis dirigé un petit peu sur de la formation de compagnie. Je ne savais pas trop et j'ai découvert le coaching. Sauf que le coaching, c'est très individuel, notamment pour les certifications. Il manquait ce côté collectif. Moi, ce qui me nourrit, c'est le collectif. Voilà, ça, c'est le truc qui m'a toujours fait avancer. Moi, si je suis tout seul, bon, ça m'intéresse pas trop. Et donc, ma vision, parce que c'est un travail, comme tu l'as dit, et j'ai rencontré notamment Robert Dills, qui était le coach notamment de Steve Jobs, Elon Musk, enfin des grands de la Silicon Valley. Et il y a une chose qui m'a appris, même Walt Disney l'a fait, hein, il faut d'abord rêver, rêver grand. Voilà, Merveilleux. Bronson le dit, hein, visez la lune et vous atterrirez dans les étoiles. Voilà. Et moi, ma vision, c'est que tout le monde s'épanouisse à travers ce monde. Alors bon, même avec 1007 vies, je n'y arriverai pas, mais c'est mon cap. Voilà, mon cap qui me dit d'épanouir. Et on ne peut épanouir qu'en collectif. Aucune réussite professionnelle, notamment d'entrepreneur, n'a été le résultat d'un seul individu. Il a fallu au moins 2 personnes, mais il y a des fois, il y a eu des dizaines et des dizaines de personnes. Et c'est ça aujourd'hui qui me nourrit, c'est de trouver des projets où le collectif est là. Et ben, dans cette nouvelle économie que tu parlais, ben, il y a aussi du collectif au niveau de la finance. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça va changer complètement la donne. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Alors du coup, ça va changer la donne. Alors c'est vrai que en quoi, en fait, quelle est ton analyse de ça en fait? Qu'est-ce que cette nouvelle économie nous permet à nous particuliers au final? Et dans Ben, ce si, travail ensemble, justement, dans ce collectif dont tu parles. Si tu veux, il y avait une redistribution des richesses un petit peu anarchique et toujours d'une manière pyramidale.
Aujourd'hui, dans cette nouvelle économie, ben, il y a des gens qui se posent et qui sont en train de redistribuer comment dire, la richesse d'une manière plus équitable. Un petit peu comme l'Internet, ou un peu à plat, plutôt qu'une pyramide où il y a toujours le chef en haut et en bas, ben, il y a les bosseurs ou les mécréants. Ici, il y a une distribution un peu comme en échéance collective, comme en réseau, voilà, où on va distribuer les richesses en fonction ben, de l'effort qui va être fourni. Donc, c'est beaucoup plus équitable et qui va permettre d'être accès à tout le monde, à toi, à moi, à quelqu'un qui a très peu de moyens, peut rentrer dans cette nouvelle économie et justement avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Oui, c'est là où la face du monde va complètement changer. C'est-à-dire que si on s'y intéresse vraiment, on va pouvoir nous aussi faire partie en fait du monde en changement. On va pas, si on ne s'en exclut pas, on peut vraiment tirer parti de ce monde en changement. Alors, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que le groupe Mastermind et quelles sont les nouveautés que tu as apportées à travers le livre justement que tu as coécrit? Ben, si tu veux, le mastermind, qu'est-ce que c'est? La définition, c'est Napoléon Hill en 1901, tu vois, c'est pas tout jeune, ça a plus de 100 ans. Hein. Napoléon Hill avait interviewé durant sa carrière, suite à une demande de Andrew Carnegie, le maniaque de l'acier, celui qui a fait fortune. C'était un visionnaire. Il a dit tiens, ben, c'est plus le fer qui va faire la fortune, c'est l'acier. Et il avait fait toutes les voies ferrées des États-Unis. Donc il est devenu très rapidement riche. Et Napoléon Hill, qui était un journaliste, il avait interviewé 500 personnes riches qui réussissait, c'était son leitmotiv, et il s'est aperçu, il a déterminé 15 lois du succès. Et la loi qui nous intéresse, c'est la deuxième loi, le Mastermind Alliance. Il s'est rendu compte quand deux personnes se rencontrent, quand deux esprits se rencontrent, il y a un troisième esprit invisible qui naît, c'est l'esprit maître, le Mastermind. Et c'est là d'où vient le mastermind. C'est cette rencontre entre un ou plusieurs individus qui va générer quelque chose que personne n'aurait imaginé seul. C'est ça l'intelligence collective. Elle n'est pas issue de la connaissance, mais de l'imaginaire. Hein. Et Einstein le disait bien, hein, l'imaginaire est supérieur à la connaissance. Et aujourd'hui, justement, cette nouvelle économie, c'est l'imaginaire. Si on se réfère à la connaissance, on ne peut pas comprendre et on n'a aucune pierre sur laquelle on peut se poser, quoi. Mhm, mhm. C'est là où c'est vraiment, vraiment très intéressant parce qu'au final, ça veut dire que, alors, on dit souvent que un plus un égale 3. Mais en fait, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'ensemble, avec nos différences, on va créer une entité, enfin une entité entre guillemets, mais en tout cas, quelque chose de nouveau qui va pouvoir exprimer encore plus que si on était seul. Alors, tu parles de modélisation des facteurs de réussite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu entends par là exactement? Bah, les facteurs de réussite, en fin de compte, c'est de créer une recette. Hein. Imagine que tu veux faire une recette de cuisine, et donc tu vas aller observer peut-être un grand chef, et puis tu vas le scruter dans tous ses détails, voir qu'est-ce qu'il fait et tout, et en fin de compte, tu vas faire en très peu de temps la recette idem que lui, alors que tu n'as jamais suivi un cours de cuisine. Et bien, un modèle, c'est ça. Et on peut faire des modèles dans tout, et notamment dans les relations humaines, dans le sport, dans tous les domaines. C'est d'observer les choses qui marchent. Quelle est la différence qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre une expérience et une autre? Qu'est-ce qui a fait que quelque chose a avancé? Eh bien, c'est ça la modélisation. C'est de trouver le petit truc. Alors, au départ, on trouve des grands trucs, et puis après, on va aller toujours chercher, on va dire, ce défait de levier, le 1% des faits cumulés, pour aller chercher l'excellence. Ouais, c'est presque l'idée du coup d'analyser, observer et de proposer un système qui va pouvoir être dupliqué. En fait, c'est ça. Ouais, tout à fait. Il y a les sportifs l'ont bien fait. Ils ont analysé des sportifs et après ils ont pris quelqu'un qui ne connaissait rien et en faisant le modèle, il est arrivé tout de suite à un niveau très très haut. Alors après, il y a toujours l'expérience et puis l'entraînement qui va, mais il est arrivé tout de suite à zéro. Il est arrivé tout de suite très très haut. Ouais, tout Mm. à fait. Et alors, dans cet exemple du sportif, justement, on peut quand même percevoir qu'on a plus ou moins dans notre individualité, justement, qui est sans doute une force, mais on a plus ou moins de compétences. Est-ce que tu penses qu'en suivant un système modélisé, tout le monde peut arriver au succès? Ah ouais, ouais, ouais. Et même dans l'homme, parce que souvent on me dit ouais, mais l'homme c'est particulier. Ben, je dis non. Moi, souvent, je démarre un processus hein, qu'on a préparé, certes, avec 100 personnes le matin que je connais pas. Hein.
Mhm. des inconnus pour moi. Hein. Et à midi, il y a le waouh, et puis il y a des choses magnifiques qui se passent parce qu'on a mis un modèle en place, quoi. Super. Et donc, voilà. Et c'est ça qui est génial. Et même des fois, souvent à midi, il y a des choses qui émergent qu'on n'avait pas vues du tout et qui sont plus qu'un waouh, quoi. Et Mhm. c'est pour ça que maintenant, la chance collective, je suis toujours surpris. Mhm. Enfin, je suis pas surpris d'être surpris, quoi. Parce que Mhm. ça arrive toujours à tous les coins de rue et c'est pas un coup de bol. Ce qui m'arrivait au début, je pensais que c'était le coup, tu sais, du débutant. Mhm. Mais quand régulièrement ça vient, c'est plus de la chance, c'est de la Mhm. préparation. Voilà. Et Mhm. grâce au modèle. Ouais, superbe. Alors, en discutant un peu avec toi, j'ai découvert que tu avais une manière très intéressante de définir la vision et l'ambition, et que le rapport entre la vision et l'ambition était quelque chose qui amenait à atteindre le rêve. En tout cas, ça nous guide vers le rêve, et la proposition que tu nous fais, c'est de transformer ce rêve en réalité. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette approche? Oui, de toute façon, la première étape, c'est de rêver. Mm, Voilà. Et le rêve a deux facettes, on va dire, a deux polarités qui sont complémentaires et puis qu'il faut surtout pas mettre en opposition. D'un côté, il y a le rêve qui est destiné à l'extérieur, au collectif, qui est la vision. C'est la promesse d'un monde meilleur. Voilà. Donc, c'est la vision. C'est, voilà. Mais en parlant, ça me fait quelque chose. mm, Mais en contrepartie, il faut que ce rêve, tout ce que tu vas donner aux autres, hein, tu vas les faire avancer, tu vas les faire grandir, pour moi, les faire épanouir. En contrepartie, ça va alimenter, nourrir mon ambition. Et d'un côté, il y a l'âme qui est la vision et l'ego qui est l'ambition. Et mm, ces deux-là, il va falloir les équilibrer. Et quand on équilibre l'âme et l'ego, qui est un travail de toute une vie, on développe le charisme. Alors, parle-nous du charisme. Du coup, c'est quoi pour toi être charismatique? Ben, c'est de penser aux autres, mais aussi de penser aussi à soi. Et souvent, on a un petit peu une préférence. Moi, je pense plus aux autres qu'à moi. Et donc, comme je dis, ça se guérit, hein, voilà. Et puis, il y a des gens qui pensent trop à eux et pas assez aux autres. Donc, ben, voilà, c'est ce travail subtil d'aligner horizontalement, comme dit Robert Diss, ou moi, j'appelle ça un équilibre, comme un plateau de Robert Val, hein, d'équilibrer l'âme et l'ego, la vision et l'ambition. Et toujours un petit avantage à la vision quand même, toujours un petit avantage au collectif. Mm, Voilà. Euh, mm. on pourrait Au, dire 51% pour la vision et 49% pour l'ego. ouais, au final, quand on est bien équilibré, on emploie parfois le mot aligné. Hmm. C'est là qu'on peut être inspirant pour les autres parce qu'on est bien, en fait, on est serein avec qui on est, avec ce que l'on fait, congruent, et donc on peut être dans l'inspiré, et peut-être que c'est ça, être charismatique aussi, avoir la possibilité d'inspirer. Oui, parce que la vision, elle inspire et elle fidélise, et l'ambition, elle motive. Donc, on a Mm, trois énergies hyper puissantes mm, qu'il faut pas aller chercher très loin. D'ailleurs, on va chercher très loin ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est ça aussi tout ce travail. On va chercher chez les autres ce qu'on pourrait avoir chez soi. Voilà, c'est tout ce travail de développement personnel, mais qui est autant pour l'extérieur que l'intérieur, les autres et soi. Oui, mm. tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on est dans ce monde d'incertitude. Les médias font monter les peurs. C'est vrai que ce marasme économique ambiant nous met face à des difficultés dans tous les domaines de la vie, mais surtout dans le domaine économique. Mais du coup, voilà, cette inflation, enfin, voilà, quand l'économie va mal, c'est très difficile d'être heureux, de pouvoir voilà, s'épanouir dans sa vie. On reprend voilà, cette fameuse pyramide de Maslow où quand les besoins de base ne sont pas assouvi, comment être épanoui sur le reste de la pyramide. Et en fait, on est quand même pris dans un flot d'inquiétude comme ça. Donc, comment sortir de la peur? Comment ne pas tomber dans le stress et au final être à l'aise avec cette incertitude? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil pour ça? Eh bien, justement, le stress, c'est le meilleur ami qu'on a. Donc, il faut l'apprivoiser. Et quand on sait l'apprivoiser grâce à ce qu'on appelle des états génératifs, on est à l'aise avec l'incertitude. Et c'est vraiment paradoxal. Plus il y a d'incertitude, plus on est à l'aise et plus on va voir les opportunités qui sont bonnes pour nous. Parce qu'il y a plein d'opportunités dans le monde, mais il y en a qui sont bonnes pour les autres et d'autres qui sont bonnes pour nous. Et quand on fait du stress un ami, et alors ça, on prend des fois pour un fou, mais j'ai bien qu'on prenne pour un fou. Mais moi, aujourd'hui, le stress, c'est le meilleur ami. Parce que le stress, il est là pour nous protéger, pour nous sonner une sonnette d'alarme. C'est un petit peu
un ange gardien qui frappe à ma porte et qui me dit, Eric, eh oh, là, tu es en train de faire une bêtise. Et si j'ouvre pas la porte qui ne sauve que de l'intérieur, il va frapper de plus en plus fort. Et ça va m'énerver. Et ça va attaquer mes défenses immunitaires. Donc le stress, il faut l'accueillir, ouvrir cette porte le plus tôt possible, trouver le message derrière ce messager qui est notre petit ange gardien. Et quand on a trouvé le message, eh ben, l'ange gardien, il n'a plus rien à faire, lui va se retourner se coucher. Et puis tout d'un coup, on se dit, ah, ça va mieux. Et ben voilà. Et quand c'est ça, on peut capter la vraie réalité grâce à nos sens. La vraie réalité, c'est nos sens. C'est pas notre cognitif, c'est les sens. Parce que dès qu'on va monter, quand on va capter quelque chose, qu'on va être stress et qu'on va essayer de comprendre avec le cognitif, on a l'échelle de la perception avec tous les filtres. L'âge, l'éducation, etc., etc. Et là, on est vraiment une réalité qui est biaisée. C'est pour ça qu'il faut revenir à une réalité réelle, voilà, grâce à nos sens. Et grâce au stress, qui est un ami. Oui, c'est ça. Oh ben, c'est très bien de le voir de cette manière-là. Du coup, c'est comme un Ah ouais? indicateur. C'est un peu comme les émotions. Voilà, elles viennent nous bousculer un petit peu, nous faire regarder. Oh, hello, oh, regardez, là, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être quelque chose à regarder, quelque chose à changer. En fait, et l'idéal, c'est justement ne pas être submergé par ça, ne pas rester planté là, mais se mettre en action pour un changement. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui, Eric, à toutes ces personnes qui, justement, sont dans cet état où le stress, la peur peut tétaniser et empêcher l'action et l'avancée vers le changement. Ben, il faut juste apprendre justement à ce que ce stress-là, ça soit une force et pas une faiblesse. Voilà. Et que Mm, le stress, c'est vraiment un levier. Quelqu'un dit, j'ai plus son nom parce que son nom est imprononçable, mais il dit quand on justement on utilise les stress, les moments de stress et qu'on peut s'en servir comme levier, c'est la résilience, hein. C'est là mm, qu'on grandit. C'est dans mm, les moments de stress, de toute façon on le dit, hein, c'est dans les moments de stress et de difficulté qu'on grandit. Et c'est mm, comme ça qu'on devient résilient. mm, Et après, on est à l'aise avec l'incertitude. Moi, au contraire, moi, je suis à l'aise. Moi, le Covid m'a rien fait, hein. On m'a dit, ouais, ça doit être dur. Nouvelle incertitude, mais ça m'a rien fait. J'étais mm, aligné et j'ai continué. mm. Ouais, quelque part, c'est aussi se rendre compte que dans tout ce qui est changement, il y a un cadeau derrière. En fait, il y a Mm. peut-être quelque chose une opportunité à saisir, quelque chose de différent qui va nous amener ailleurs, parce que je ne sais plus qui disait ça. Effectivement, je crois que c'est Einstein d'ailleurs. Si vous faites toujours la même chose, vous aurez toujours le même Ouais. résultat. Donc peut-être que quelque part, quand il y a un changement qui nous est proposé, c'est une opportunité en fait d'aller découvrir autre chose de soi, autre chose des autres, justement dans ce domaine collectif. Alors, comment est-ce que tu as découvert? Il y a juste une petite chose, si je peux rajouter. Dans tout changement, il faut Mhm. savoir perdre avant pour gagner. Mhm. Il faut savoir vider une bouteille avant de la remplir. Et Mhm. souvent, on veut gagner, mais en gardant. C'est pour ça que les réformes de retraite ne marchent pas. Il faut Mhm. d'abord perdre pour gagner plus. Mhm. Il faut Oui. d'abord se libérer. Comme un sportif, il doit perdre son ancien geste pour apprendre à nouveau. Il Oui. faut d'abord apprendre à perdre. Et c'est la même chose d'ailleurs voilà, dans tout apprentissage au niveau cérébral, hein, quand tu parles de OK, qu'est-ce qui se passe en fait chez un sportif quand il perd son geste? Il perd en fait certaines connexions, certains circuits connexions synaptiques pour en créer d'autres. Donc Ouais. il faut aussi accepter que tout est apprentissage quelque part, mais qu'effectivement pour apprendre quelque chose de nouveau, il faut perdre. Et ouais, merci pour ça. C'est vrai que c'est du coup ne pas avoir peur de perdre et puis avoir bien conscience aussi que de toute façon, ce monde est changement. Si sur un plan moléculaire, s'il n'y avait pas de mouvement et de changement perpétuel, de mort, renaissance des cellules ou autre, il n'y aurait pas de vie. Donc à un moment donné, il faut vraiment avoir conscience que ce changement est porteur de vie au final. Mm. Donc ne pas avoir peur voilà, de saisir l'opportunité d'un nouveau changement et d'une nouvelle manière d'apprendre pour arriver à un autre résultat, effectivement. Ouais. Alors, Bru- Bru- pardon, ouais, vas-y. Bruce Lipton, il dit l'épigénétique, il dit de toute Mhm. façon une cellule, soit elle croît, elle se développe, soit elle meurt. Mais il n'y a pas d'alternative, c'est très binaire, hein. Exactement. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Alors, comment t'as découvert, toi, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle économie? Parce que, du coup, tu avais cette vision du collectif
Et puis, tu as entendu parler, tu t'intéressais à cette nouvelle économie, tu en avais Ah entendu bah, ah parler. bah, Comment alors, tu es ouais, resté? je m'en intéressais, mais de loin, pour dire que je m'intéresse, mais j'y Hmm, connaissais rien, quoi. Et d'accord. c'est un autre préparateur mental, voilà, sportif, lui. Moi, je suis plus préparateur mental en entreprise, Mhm. qui est venu me connecter un jour, comme ça, sur LinkedIn. J'aurais pratiquement dit non. Et puis, sur ce coup-là, il y a mon intuition qui a dit, vas-y. Et Ah, oui, voilà, c'est ça. J'étais pareil, aligné, j'étais, tu vois, j'étais dans un état génératif parce que j'essaie d'y être 24 heures sur 24. Et hmm, j'ai dit, ah, je sais pas, il y a un truc qui me dit, vas-y. Alors que j'ai refusé ce genre de choses des centaines de fois depuis le début de l'année, hein, des gens qui se connectent à moi. Et hmm, sur ce coup-là, j'ai dit, je sais pas, il y a un truc et hmm, j'y vais. Enfin, au moins, il faut que j'accepte le rendez-vous, quoi. Donc, hmm, c'est hmm. sur une rencontre, hein, c'est toujours une rencontre, hein. Ouais, super. L'intelligence collective, c'est une rencontre, et cette nouvelle économie, c'est une rencontre. C'est toujours des rencontres. C'est Hmm, l'homme qui fait la différence. ouais. C'est pas la technologie. Hmm. Et du coup, alors, comment tu as eu d'entrée la vision que cette histoire du collectif qui t'anime quand même depuis longtemps pouvait s'intégrer parfaitement dans ce nouveau projet? Ben, parce que j'ai vu le projet de A à Z. Oui, Même si je connaissais rien, j'ai demandé à quelqu'un qui était vraiment dans cette nouvelle économie depuis 10 ans, et je lui ai mhm, demandé à quoi c'était bien. Et elle m'a parlé de DAO. En fin de compte, c'est un projet communautaire sur la redistribution de la richesse. mhm, Et j'ai fait, waouh, c'est vachement, enfin, excuse-moi, c'est très nouveau et c'est innovant, quoi. mhm, Et tout le monde parle de la redistribution des richesses sur tous les médias, mais là, c'est très concret. C'est-à-dire que c'est immédiat et pour tout le monde, quoi. ouais, Et même les décisions sont communautaires sur quelque chose de financier, quoi. Alors, j'ai vu des projets communautaires dans des petites entreprises, donc, ok, mais là, ça représente on est 22 000, quoi. Donc, c'est mhm, plus une petite entité, c'est pas un mastermind à 7-8, c'est vraiment à très grande échelle, là. Ouais, et mhm. c'est que le début en plus. Ouais, c'est ça, c'est que le début. Et c'est impressionnant parce que là, on sort d'une utopie, il y a vraiment quelque chose de possible pour changer, ben oui, pour changer de monde économique, pour changer de paradigme. Et c'est ça qui est très intéressant depuis que je fais ces émissions, c'est vraiment ce qui sort en fait de ce projet-là, au final, de cette possibilité-là. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner à des personnes justement qui s'interrogent encore, qui plutôt que de rester dans ce que tu appelles l'intuition, d'ailleurs j'aimerais bien que tu nous définisses qu'est-ce que c'est pour toi l'intuition, et ceux qui vont plutôt aller donc du coup dans un espace qui va être qui va paraître être un espace raisonné, mais au final ce sont les peurs qui vont venir atténuer l'impulsion de départ intuitive et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces gens, voilà, à ces gens-là? L'intuition, comme disait Carl Gustav Jung, c'est une fonction irrationnelle au-delà de la raison. Mhm. Ouais, Bon. Et donc, si on essaye de comprendre l'irrationnel avec le raisonnement, on n'y arrive pas. tout à Et c'est fait. pour ça que ça ne marche pas. On essaye de comprendre l'imaginaire avec la connaissance. On essaye de comprendre le futur avec le présent ou le passé. On ne peut pas y arriver. On ne peut Exactement. pas y arriver. La seule chose qu'on voit, c'est juste des faits. Les faits, c'est que tous les riches, ils y sont déjà, eux. Mhm. Et donc, s'ils y vont, c'est qu'il y a une raison. Enfin, Mhm. voilà, c'est simple et tout. Et aujourd'hui, c'est à notre portée à toutes les bourses. Ça, c'est une chose. Et les peurs, eh ben, c'est justement ben, de venir nous contacter, de découvrir, de poser plein de questions, parce que moi, je connais pas encore tout, mais j'attends pas de tout connaître pour y aller, parce que sans ça, dans 15 ans, j'y suis encore, hein. Voilà. Voilà. Donc, comme toujours, mon intuition me pousse, mais maintenant, ben, je commence à bien comprendre et en fin de compte que mon intuition était la bonne quand même, parce que j'ai des éléments qui arrivent de jour en jour, de plus en plus factuels et qui me montrent qu'en fin de compte, alors il y a toujours un risque, hein, mais qu'en fin de compte, le risque, il est plus que minime. Voilà. Et que c'est vraiment, moi, je vois l'opportunité et que ça peut faire changer la vie à beaucoup de gens. Superbe. Alors du coup, les gens qui se posent ce genre de questions, qui voudraient te contacter, je crois que c'est sur l'adresse communauté apg@gmail.com, c'est bien ça?
Oui, communauté sans S, APG, A comme apprendre, P comme partager, ben, le collectif, et gagner pour gagner, ben, gagner de l'argent et puis gagner aussi des relations, hein. Il n'y a pas que l'argent aussi dans le processus. Mhm. Arobase gmail.com parce que c'est une adresse que tout le monde connaît, gmail.com, hein, c'est le numéro un. C'est déjà une ancienne économie, ce qu'on appelle le Web 2. Nous, on va vous inviter à aller dans la nouvelle économie du Web 3. Mhm. Voilà, et qui est quelque chose où justement nos données sont, on va reprendre le pouvoir sur nos données et sur le contrôle de nous-mêmes. Voilà, parce qu'il y a eu un petit Super. peu d'abus avec les GAFAM, hein, notamment, et ben on va essayer d'aussi retourner la situation. C'est pour Ouais. ça qu'ils s'inquiètent aussi, tous ces gens-là. Bien entendu, oui, voilà. Mm. En tout cas, merci beaucoup, Eric, pour ta participation, pour ces précieux conseils, pour ces éclairages. J'espère te recevoir à nouveau dans cette émission sur une autre thématique. Ça serait un grand plaisir, si tu le veux bien. Avec plaisir, Frédéric. Non, superbe. Je vous dis à tous à bientôt, à la semaine prochaine, lundi et jeudi, comme d'habitude, pendant tout ce mois de juin, juste après les informations, vers 12h07. À très bientôt, merci à tous.